Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngiman, your Bakwe man, and proudly so, your Anglophone brother. Welcome, dear friends. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a confirmé à travers le communiqué que je vais vous proposer la création de cette commission d'organisation du match Cameroun-Kenya, Kenya-Cameroun. Vous savez, c'est au lendemain de la réunion préparatoire au ministère de Sport et l'Éducation physique, lors du rencontre Cameroun-Namibie au Cameroun, que la commission avait été créée. Parce que la fédération avait vu que c'était de la provocation, la pure provocation. Et là, il y avait cette guerre, le match va se jouer à Douala, pas à Douala, à Yaoundé, après Garoua, pas Garoua et autres. Et le Premier ministre a sifflé la fin de ce match-là. Vous allez jouer à Garoua. Si la FECAFOOT et la CAF ont décidé que c'est à Garoua, on va jouer ça à Garoua. Et le ministre a fait le déplacement, il était le chef de la délégation. Et on a vu les blagueurs, blogueurs, braqueurs, qui vraiment, ils étaient dépassés par les événements. On a vu certaines personnes qui ont fui la fédération et qui combattent la fédération, certains qui étaient les directeurs de campagne, ils sont devenus les éthologues aujourd'hui, qui disaient que le match va se jouer à Yaoundé. Et là, même les Abdurrahman Amadou ont eu vraiment, se sont trompés d'analyse à ce sujet. Et le match s'est joué à Garoua. Et la honte, ils avaient honte. Parce que si vous n'êtes pas dans le bon sens, si vous ne vous accommodez pas du droit, ça pose un problème. Hein? Vous pouvez à tout moment vous tromper lamentablement. Et c'est le cas de ceux qui sont dans le bachin, les amis. Pour le match Cameroun-Kenya, ça va se jouer à Djapoma, Douala. Les communications sont claires. Il n'y a pas une autre option. There is no second option. For now, the laws are clear. Il peut avoir un incident, il peut avoir un cas de force majeure et après, boum, on délocalise. Mais pour le moment, ça va se jouer à Djapoma. Et le document que vous voyez à l'écran là, c'est un document qui confirme dans cette commission centrale pour l'organisation de ce rencontre-là. Les amis, je vous propose donc la lecture. Décision numéro 92, PDT, le reste, c'est pas important. Mettant en place la commission centrale d'organisation du match Cameroun-Kenya du 11 octobre 2024 au stade Djapoma à Douala. Le président de la Fédération camerounaise de football, vu la Constitution, vu la loi numéro 2018-014 du 11 juillet 2018 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, vu les statuts de la FIFA, vu les statuts de la CAF, vu le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, vu la convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 février 2015, vu les statuts du règlement de la FECAFOOT, vu le procès verbal de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT tenu le 11 décembre 2021, vu les nécessités impérieuses des services, les amis, là on vous parle des textes, la loi d'ici, dit ça. Les autres, quand ils parlent, ils vous citent quelque chose? Non, non, non. Oh, le discours du président du 10 février, le discours du président, ça remplace les lois, ça remplace les textes. Décision. Article 1. Est à compter de la date de la signature de la présente décision, conformément à la convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et la FECAFOOT du 5 novembre 2015, mise en place au sein de la Fédération camerounaise de football, donc FECAFOOT, la commission centrale d'organisation du match Cameroun-Kenya du 11 octobre 2024, stade Djapoma à Douala. Article 2. La commission est composée ainsi que suit. Président, le président de la FECAFOOT ou son représentant. Membre, le président de la commission de sécurité de la FECAFOOT. Le président de la commission de santé de la FECAFOOT. Le président de la commission de compétition internationale de la FECAFOOT.
3. 3 représentants du ministère chargé des sports et dont un chargé des questions financières relatives et relevant du dit ministère. Voilà. Chargé des questions financières. Et FECAFOOT veut gérer l'argent. Non, non, c'est pas ça le plus intéressant. La FECAFOOT gère l'argent et l'État finance. Voilà. Un représentant du gouverneur. Un représentant du ministre chargé de la santé. La suite, les amis. Un représentant du ministère chargé de la communication. Un responsable de la communication des sélections nationales. Le directeur du stade. Article 3. Les responsables des structures impliquées dans la composition de la commission déclinent ci-dessus, procéderont à la désignation de leurs représentants respectifs. Je répète, les responsables des structures impliquées dans la composition de la commission déclinée, les représentants des structures impliquées dans la composition de la commission déclinée ci-dessus procéderont à la désignation de leurs représentants respectifs. Non, le ministère, le gouverneur, ça dépend. Article 4. La fonction du président et membre de la présente commission sont gratuits. On va pas les donner même Hap Sinjor. Voilà. Toutefois, les intéressés peuvent, en tant que besoin, bénéficier de facilités de travail dont le montant et les modalités seront fixés par décision du président de la Fédération camerounaise de football. Article 5. La présente décision sera enregistrée et publiée partout. Au besoin, sera faite à Yaoundé le 20 septembre 2024 et signée par le président Samuel Eto'o-Fils. La copie a été envoyée au Premier ministère, secrétaire général de la primature, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, ministère de la Santé, ministère de la Communication, gouverneur de région, secrétaire général de la FECAFOOT et archivé. Voilà, c'est dans ce cadre que la première réunion à Douala sera présidée par qui? Par Samuel Eto'o-Fils lundi. Thank you, friends, and bye-bye.